quand on revient au Togo, j'avais déjà évoqué un pays qui est très fragile. Le fait que pendant longtemps, on n'a pas réussi à bâtir un État-nation. Et Trimois le dit très bien quand il faisait le bilan d'Eyadema. Il a dit que Eyadema a laissé un pays économiquement exsangue, politiquement divisé et sociologiquement, bon, il a utilisé une troisième expression que je ne retrouve plus. Et ça, avec cette courte phrase-là, ces trois mots, il résume carrément le problème auquel on est confronté dans notre pays. Et ces problèmes sont de divers ordres. Vous avez des problèmes de chefferie, vous avez des problèmes de terre, vous avez des problèmes de collectivité qui sont aujourd'hui latents et qui demain risquent de revenir à la surface, sociologiquement délabrés, merci, risquent de revenir à la surface et pourront mettre en danger l'unité du pays, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire togolais, vous avez des problèmes de chefferie partout. Vous avez des problèmes de terre partout. Vous avez des problèmes de, je ne sais pas, les deux qui reviennent principalement, c'est la chefferie et c'est la terre. Les deux sont d'ailleurs liés. Et vous verrez bien que sur la question de la chefferie, dans plusieurs localités, il y a le ministre de l'administration territoriale, il y a les préfets qui s'impliquent pour que des gens qui doivent être normalement chefs soient dépouillés de leurs droits et on confie la chefferie à d'autres individus qui, eux, n'en ont pas forcément droit. C'est sur l'ensemble du territoire. Moi, je reçois beaucoup de messages des gens qui me disent de parler de la chefferie, de parler des problèmes de terre. Mais bon, comme je trouve que c'est des sujets qui sont parfois assez complexes, je n'en parle pas, que ce soit à Kpalimé, dans toutes les régions, je reçois des messages, des gens disent, Ferdinand, il faut nous parler de la chefferie, il faut nous parler des terres, des problèmes des terres, l'usurpation de la chefferie, le rôle néfaste de certains préfets dans le choix des chefs, ce qui crée des tensions dans certains villages, dans certains cantons. Et il n'y a pas très longtemps, il y a un ami qui m'a dit, par exemple à Vaughan, dans la préfecture de Vaud, ça fait des années qu'il y a plusieurs sujets, plusieurs questions de succession qui sont latents et qui peinent à trouver des solutions à cause du rôle du préfet qui est là-bas. Je pense qu'il semble que c'est un préfet qui était nommé dans le cadre des accords entre l'UFC et le RPT. Ce préfet doit être de l'UFC. Voilà, UFC, je pense que c'est un certain Leguédé. Le préfet s'appelle, je pense, Leguédé. Donc, ce préfet-là, il sème la zizanie dans cette préfecture, dans le choix des chefs cantons et des chefs de village. Je sais qu'il y a d'autres préfets aussi qui le font ailleurs. Et donc, certains villages, certains cantons se retrouvent aujourd'hui, depuis 10 ans, depuis 7 ans, depuis 8 ans, depuis 5 ans, sans chef et ne fonctionnent qu'avec des intérims, comment ça s'appelle ça, des régents. Parce que le préfet veut forcément imposer quelqu'un qui est proche de lui ou bien qui vient lui gratifier, qui vient lui faire qui vient lui graisser les pattes. Et donc, que ce soit je pense dans le canton de Ougba ou bien le village de Ougba, Momé, canton de Momé, tout ça, les gens ont choisi par la méthode de succession ancestrale leur chef. Le préfet refuse de les adouber et est en train de manipuler d'autres personnes pour prendre ces chefferies-là. Même à Lomé, il y en a, effectivement, à Plaou, Sagbato, il y en a. Donc, ce sont des problèmes qui fragilisent l'unité de l'État. La gestion de ces questions de chefferie, la gestion des problèmes des terres, ça fragilise l'unité même de l'État et l'unité même de la nation. Parce que ça crée des frustrations, ça crée des tensions entre les populations de la même zone, du même village, du même canton. Et sur l'ensemble du territoire de Lomé à Saint-Cancé, vous avez toujours des problèmes comme ça. Vous avez des problèmes comme ça. Et donc, je ne sais pas quel est l'intérêt du pouvoir central de vouloir coûte et coûte se mêler dans les affaires de chefferie. Oui, il y en a partout, sur l'ensemble du territoire, Anéron, Gliti, Vaughan, partout. Il y en a partout. Des problèmes de chefferie qui peinent à être réglés. Il y en a partout. Les problèmes de chefferie. Et c'est toujours le pouvoir politique qui veut imposer quelqu'un. Soit un ancien combattant, soit un gars qui est du UNIR, alors que le gars, la branche à laquelle il appartient, il ne peut pas être chef. On veut tout faire pour l'imposer comme chef. Donc, ces genres de problèmes, ça se passe partout, sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est des choses qui vont remonter demain.
C'est des choses qui vont mettre en mal le vivre ensemble. C'est des germes d'une guerre de communauté, d'une guerre entre même les mêmes populations. Donc, moi je pense que Faure Gnassingbé fait 20 ans au pouvoir. Il a intérêt demain, s'il doit quitter le pouvoir, à laisser un pays plus ou moins acceptable. Donc, puisque ces préfets ne le font pas de leur propre chef, le préfet reçoit les instructions du ministre de l'administration territoriale et il les traduit sur le terrain. Parce que la chefferie au Togo se gère depuis le ministère de l'administration territoriale. C'est là-bas que ça se gère. Et c'est là-bas qu'on décide qu'il faut imposer dans les villages, il faut imposer à la tête des cantons. Et parfois, ou généralement, c'est contre l'avis même des populations qui ont choisi celui qui doit être chef. Donc, ce problème-là, aujourd'hui, il y en a partout. J'ai cité le cas de Vaughan, où dans le canton de Momé, par exemple, il m'a été rapporté que la famille qui doit régner, la famille Guéroupati, depuis 10 ans, le préfet refuse de les installer et va utiliser un autre membre de la famille qui n'a pas droit à la chefferie parce que ce membre de la famille a un peu d'argent, qui le manipule, qui lui donne un peu les sous et veut l'imposer aux autres. Donc, si je dis tout à l'heure de lister tous les villages dans lesquels il y a des problèmes de chefferie, on ne va jamais s'en sortir. On va faire peut-être 1 heure de live, ne serait-ce que sur la question de la chefferie. Donc, c'est un problème fondamental qui mine l'unité dans nos villages, qui empêche les gens de vivre ensemble, qui sont des sources de tension permanentes dans les villages. Et ça, c'est le pouvoir qui est d'abord, qui instrumentalise les gens. C'est le pouvoir politique qui manipule les gens, qui cherche par tous les moyens à imposer ceux qui ne doivent pas être chefs dans les villages, dans les cantons, dans les quartiers. Voilà ce que je voulais dire sur, par rapport à la question de la chefferie traditionnelle, l'émission des préfets, tout ce qui se passe dans ces gardes de localité.